Correction de l'exercice 17, page 383. Rangez les volumes de ces solides dans l'ordre décroissant. On a trois solides. Le premier solide, vous l'avez reconnu, c'est une pyramide à base carrée. C'est pas très bien précisé dans l'exercice, mais à partir du moment où on ne donne que cette longueur 6 cm, il est sous-entendu que tous les côtés de cette base mesurent 6 cm, car sinon on ne peut pas calculer le volume de cette pyramide. Un cône, alors 5,5 cm c'est le diamètre de la base, et 13 cm c'est la hauteur. Pareil, il manque peut-être quelques pointillés pour bien préciser que les 13 cm c'est bien la hauteur du cône, mais bon voilà, c'est sous-entendu si ce n'est pas très bien indiqué. Et enfin, le dernier volume, le dernier solide, donc c'est une boule ici, une boule de 7 cm de diamètre. 7 cm de diamètre. Voilà. Donc évidemment, pour pouvoir ranger ces volumes dans l'ordre décroissant, ben, il faut les calculer. Donc nous allons calculer le volume de la pyramide, puis celle du cône, puis celle de la boule. Pour rappel, le volume d'une pyramide ou d'un cône, c'est la même formule pour les deux. Vous pouvez la retrouver dans votre livre, dans le formulaire de votre livre, en fin de livre. Donc la formule, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. On va donc calculer le volume de la pyramide, le premier solide de cet exercice. Pour la pyramide, donc ici, aire de la base fois hauteur divisé par 3, la base étant un carré, ce sera l'aire du carré multiplié par la hauteur de la pyramide divisé par 3. Le carré avait pour côté 6 cm, donc l'aire d'un carré c'est côté fois côté. V1 égale 6 fois 6, la hauteur c'est 4,5 cm et donc divisé par 3. On prend sa calculatrice et on obtient 54 cm3. N'oubliez pas que c'est un volume, c'est pas des centimètres, c'est pas des centimètres carrés, centimètres cubes. Ensuite, nous allons calculer le volume du cône avec la même formule, aire de la base fois hauteur divisé par 3. La base d'un cône, c'est un disque. L'aire d'un disque, c'est pi fois rayon au carré. Donc pour le cône, aire du disque fois hauteur divisé par 3. Donc on a dit l'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré. Le rayon, c'est 5,5 divisé par 2. Je vous rappelle que sur la figure, on a du cône, on avait 5,5 cm de diamètre. Il faut donc que je divise le diamètre par 2 pour connaître son rayon. Donc 5,5 divisé par 2, le tout au carré, puis ensuite fois la hauteur qui vaut 13 cm, et donc divisé par 3. Ça nous donne ici pi fois 2,75 au carré. 2,75 c'est 5,5 divisé par 2, fois 13 divisé par 3. On prend sa calculatrice. Et là, on obtient, avec pi c'est toujours pareil, on obtient toujours un environ égal, si on ne veut pas conserver la valeur exacte, c'est-à-dire garder pi dans le résultat. Donc on obtient environ 103 cm3. Donc le volume du cône, c'est 103 cm3. On va terminer avec le volume de la boule. Alors le volume d'une boule, vous l'avez écrit dans votre tout récent cours, 4 tiers fois pi fois rayon au cube. Donc 4 tiers, 4 sur 3. Alors on peut faire fois 4, enfin pi fois 4 fois rayon au cube et ensuite diviser par 3. Voilà. Mais bon, on peut aussi taper à la calculatrice la fraction 4 sur 3, puis fois pi fois et votre rayon au cube. Alors ici ça va donner 4 tiers fois pi fois, je vous rappelle, hein, c'était le diamètre de la sphère, de la boule qu'on avait qui valait 7 cm, donc il faut diviser par 2 pour avoir le rayon. 7 divisé par 2. Le tout au cube. Alors 7 divisé par 2, ça fait 3,5, donc je vais avoir à calculer 4 tiers fois pi fois 3,5 au cube. On prend sa calculatrice, on tape tout ça, 4 sur 3 fois pi fois 3,5 au cube, exposons 3 si vous voulez, et ça nous donne environ 179,6 cm3. J'aurais pu arrondir à 180. De toute façon, pour cet exercice, le classement est largement fait et on n'est pas obligé d'aller à cette précision là. Donc environ 180 cm3. Il fallait classer les volumes dans l'ordre décroissant. Donc vous l'avez compris, c'est le volume de la boule qui est le plus grand. Il est plus grand que le volume du cône qui est lui-même plus grand que le volume de la pyramide. Voilà.